Oh, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bon. Alors, je vous invite à tourner dans le livre de l'Ecclésiaste, s'il vous plaît, encore ce soir. On va continuer notre épopée dans ce texte. Et puis là, on va continuer à regarder comment Salomon a observé plusieurs choses dans le monde autour de lui et comment le fait qu'il ait observé toutes ces choses l'a amené à émettre certaines conclusions. Et ce soir, on va passer à travers quelques chapitres pour regarder ses premières conclusions. Donc, on a regardé ensemble, si vous vous souvenez, on a regardé son premier poème qui dit qu'on vit dans un monde cyclique. Hein? Il y a des choses qui arrivent. Et là, est-ce qu'on est dans une boucle ou est-ce qu'on est linéaire? Et puis là, on en est venu à la conclusion qu'on est linéaire, car un jour, on va rencontrer Dieu. Hein, on va arriver face à face avec notre Seigneur. On a un début, on avance et on a une fin. Et à la fin, on va rencontrer notre Sauveur ou notre juge. On a ensuite regardé comment il y a un temps pour toute chose. Hein? On a regardé comment on utilisait notre temps, notre argent et tout ce qu'on a, soit pour la gloire de Dieu ou soit pour donner de la valeur à des choses qui vont être passagères. Ensuite, on a regardé qu'il y a un temps pour toute chose. Hier soir, on a regardé aussi comment on était appelés à vivre ensemble, ou ça c'est ce matin. Puis ce matin, on a regardé comment il n'est pas bon que l'homme soit seul et aussi comment on est appelé à prendre soin les uns des autres. Ce soir, on va regarder comment il est difficile, et là c'est le début des conclusions de Salomon, comment est-ce que c'est difficile pour un être humain comme vous et moi de prendre une décision. Et ça, c'est quelque chose que je trouve ironique. Le Seigneur fait bien les choses. Il me permet de préparer quelque chose, un message, voilà quelques mois, qui parle de prendre des décisions quand on vit des choses difficiles. Et là, on est dans le camp en train de gérer une gestion de mal de ventre. Le Seigneur est bon. Mais avant de plonger dans le texte, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, qu'on remette ce temps au Seigneur. J'ai réalisé que je ne prie pas au début et je me dis que c'est au Seigneur que ça appartient, même mes heures de préparation. Donc, je vais remettre ça au Seigneur et ensuite, on va plonger. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, on te prie ce soir de faire du bien à nos cœurs. Merci pour ce camp qui est un ressourcement, qui est une semaine où on vient être encouragé, entouré d'autres croyants. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses pour un but et tu fais toutes choses bonnes, Seigneur. Tu prends bien soin de nous, bien soin de nos âmes et de nos cœurs. Parle-nous ce soir par ta parole. Donne-moi des paroles intelligentes. Donne-moi une double dose de sagesse, Seigneur. Aide-moi à être un bon ouvrier. Parle à nos cœurs, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Encourage-nous. Et Seigneur Dieu, je te prie toutes ces choses pour ta gloire. Amen. Donc, je vous invite à tourner au chapitre 6 de l'Ecclésiaste. Et le chapitre 6, c'est le début des conclusions de Salomon. Donc, pour ceux qui se souviennent de ce que j'ai dit lundi matin, l'Ecclésiaste a été séparé souvent par les scholars en deux parties. Les observations qui sont les 5-6 premiers chapitres et ses conclusions de tout ce qu'il a observé. Et il en a observé des choses. Et ce matin, on a arrêté juste à la fin du chapitre 5 qui parlait de partager nos biens, de se faire du bien les uns aux autres, d'être utile et efficace comme Paul nous l'enseigne, de subvenir aux besoins les uns des autres, de nous encourager, de nous accueillir afin de combattre le mal de la solitude. Et il commence son chapitre 6 et il nous parle comment, on va le lire ensemble, il nous parle comment amasser des biens matériels ou des choses sur le monde peut nous rendre amers. Donc, si on va au chapitre 6, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquemment parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand même un homme aurait 100 fils, il vivrait un grand nombre d'années, que les jours de ses années se multiplieraient.
Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je le dis, un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, et il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, et il n'a plus de repos pour cet homme. Quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Donc, il prend le temps de tout parler, et il y a un verset qui ressort dans ce petit texte ici qu'on a lu ce matin. Quel avantage, excusez-moi, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Vous avez peut-être déjà entendu le dicton suivant, un tien est meilleur que 2, tu l'auras. Tout le monde a déjà entendu ça. Donc, c'est mieux de voir quelque chose là, maintenant, que de croire une promesse de demain que tu ne sais pas si elle peut arriver. Et c'est un peu cette idée-là de dire que l'agitation des désirs, ce que les yeux voient, est préférable à l'agitation des désirs. Donc, quelqu'un qui amasse beaucoup de choses, et j'ai donné cette image-là ce matin, un Picsou. Vous connaissez Picsou, les enfants plus jeunes? Picsou, là, c'est un petit canard qui est ben riche puis qui partage avec personne. Et Picsou, quand quelqu'un vous dit que vous êtes un Picsou, là, il n'est pas gentil. Parce que lui, il ne partage pas, il fait des choses. Et là, pour garder sa richesse, ben, sa vie est vraiment plate. Et puis là, il rencontre des gens qui essaient de lui prendre son argent ou peu importe. Et il vit plein de choses à cause de son argent. Mais c'est cette idée qui commence de dire, cette vie-là, l'agitation des désirs, c'est une chose qui va nous rendre amers. Et c'est quelque chose qui, plus tu poursuis, plus tu en veux. Moi, je ne comprends rien dans le monde des... Vous savez, quand on arrive à un point où on a tellement d'argent, tu sais, des milliardaires. Vous savez, quand quelqu'un m'a montré la différence entre un millionnaire et un milliardaire de la façon suivante, j'ai compris et je vais vous le partager. Vous savez, la distance, mettons, si on prend 1 million et qu'on essaie de l'imager en distance, ce serait la distance, et là, je ne veux pas me mélanger, c'est flou, ce serait la distance entre nous et le soleil. OK? Ça vous donne une idée? Ça, ce serait 1 million. C'est beaucoup. C'est quand même cool. Mais si on essaie d'imager 1 milliard, eh bien, on se rendrait à quelques galaxies plus loin. Voyez-vous la différence, nous et le Soleil? Et comme on ne peut même pas le voir, on ne peut même pas le compter, on dépasse la Voie lactée, on est rendu loin. 1 milliard ou 1 million, c'est... Et j'ai comme pas trop compris à quel point c'est énorme. Et les gens qui sont milliardaires, c'est rare qu'ils sont heureux. Le saviez-vous? Nous, là, on suit tout. Tout le monde poursuit de faire plus d'argent, puis on se dit tout, si j'étais milliardaire, j'en aurais plus de problème. La parole de Dieu et les statistiques nous prouvent le contraire. Hein, ils sont tous malheureux. Là, je dis tout, j'utilise une hyperbole ici. Là. Ils sont tous souvent
malheureux, vivent sous les antidépresseurs, tout le monde veut leur argent, ils capotent, ils ne dorment pas. Vous savez, Jeff Bezos s'est marié récemment, remarié en fait, et il n'y avait tellement pas d'amis qu'il a invité des journalistes à son mariage. Il y avait 200 plateaux. J'avoue que ça devait être cool se faire inviter, là. Tu devais bien manger. Mais il n'y avait pas assez d'amis pour remplir une salle, donc il a invité des journalistes, puis les journalistes, il y avait des scoops. Mais il n'y avait pas d'amis. C'est l'homme le plus riche de la planète. En fait, c'est débattable, mais il y a trop de milliards, mais il n'y avait pas d'amis. Il n'y avait personne. Il était tout seul. Et les paris sont ouverts pour savoir combien de temps son mariage va durer. Mais c'est ici cette idée-là de dire il n'y a pas d'avantage à s'amasser des biens matériels sur Terre. Et on pense, moi j'ai déjà entendu ça souvent et je vous le partage, là, c'est parce qu'ils sont. J'aimerais ça le voir moi-même. Tu sais, les gens ils disent tout ça. J'aimerais ça voir ça, moi. Moi, si j'avais 1 million, je serais content. Je ne sais pas. Savez-vous, ça prend combien de temps ramasser 1 million au salaire minimum? Il y en a qui se posent la question, hein? Si vous travaillez environ 50 ans, vous avez amassé 1 million. Oui, sans rien dépenser, là. Vous vivez chez papa, maman, là. Oui, post-impôt. Post-impôt. Post-impôt, si vous travaillez environ 50 ans au salaire minimum, qui est rendu quand même à 16 et 25 $, vous allez avoir 1 million. Pas pire. Sans aucune dépense. Mais après 50 ans de travail, on ne le voit pas. Mais je vous parle de ça parce que c'est cette réalité dans laquelle on vit qu'on espérait tous être plus heureux. Et Salomon, qui ne manquait de rien, a observé les hommes et il disait l'homme riche n'est pas plus heureux. Non, au contraire, il devient amer. Il devient protecteur et souvent, il s'isole. Et un autre des fléaux qu'on a vu ce matin, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'on soit tous individuels de notre côté. Donc, les richesses nous poussent à nous protéger, à nous garder et à nous isoler pour garder nos richesses, qui va créer un trouble d'être seul, qu'on va essayer de combler. Et dans tout ce brouhaha-là, s'il n'y a pas le Seigneur pour venir régénérer notre cœur et nous montrer la folie de notre vie et de nos poursuites, bien, on va tomber dans le panneau. Puis on va chercher, et on va trouver, et on va chercher encore plus, et on va trouver plus. Et dans tout ce brouhaha-là, c'est difficile de prendre une décision. Qui sait, verset 12, Ecclésiaste 6, qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qui passe comme une ombre? Qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Et la réponse, on la sait, personne. On ne peut pas voir dans le futur. Qui sait ce qui est bon pour l'homme? Qui sait? Qui peut deviner? Qui peut comprendre? Eh bien, si on ne va pas à la source de la parole de Dieu, on n'aura pas les bonnes réponses. Et dans notre monde, il y a cette idée véhiculée que l'homme a 3 besoins. Vous savez, c'est quoi? Oui, manger, boire, dormir. C'est ce qu'on appelle des besoins. S'ils ne sont pas rencontrés, tu meurs. OK? C'est les 3 choses, c'est les 3 besoins. OK? Et on commence à intégrer, petit peu par petit peu, avoir une vie sociale. OK? Parce que les gens qui n'ont pas de vie sociale, c'est pas évident, ça devient un besoin. Et dans nos vies, on fait souvent la chose suivante. Dans nos familles, dans nos couples, dans notre vie, on se dit, j'ai besoin de nommer ce que vous voulez. OK? J'ai besoin de... Oups, excusez-moi. J'ai besoin d'avoir un ami. J'ai besoin d'un char. J'ai besoin d'une télé. Je ne sais pas quoi d'autre. J'ai besoin. Et on mélange 2 choses. On mélange l'idée d'un désir et d'un
besoins. Et si je vous parle de ça, c'est que on est tous en famille, mais là, je vais parler à vos parents. Désolé, les enfants. Mais dans un couple, on mélange besoin et désir. J'entends parfois, je le dis moi-même, j'ai besoin qu'on passe plus de temps ensemble. Ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Mais parce qu'on sait qu'un besoin doit être rencontré afin que notre vie fonctionne, mon désir, que je vois comme un besoin, devient ce que la parole de Dieu appelle un idole. Est-ce que mon désir est légitime? Oui. C'est bon et c'est normal, correct, que je désire passer plus de temps avec ma conjointe ou avec mes enfants. C'est un bon désir. Que s'il il perd son statut de désir et je commence à l'exprimer comme un besoin, quand un besoin humain n'est pas rencontré, l'homme pêche. Je vais me répéter, quand un de vos besoins n'est pas rencontré, vous allez pécher. On est tous pareils. Si j'ai besoin d'eau, que ça fait 3 jours que je n'ai pas bu, et que quelqu'un se tient devant une source d'eau et me dit « tu passes pas », les fils se touchent, je vais le tasser, je vais boire. On est tous comme ça. L'instinct de survie embarque. Si ça fait des jours et des jours que je n'ai pas dormi parce que je vis de l'anxiété, un jour, je vais cracher. C'est ce qu'on appelle un besoin. Votre corps est fait pour répondre. Et quand dans votre tête, et là je dis votre, je devrais dire dans ma tête, je mélange besoin et désir, je crée en moi un idole. Et le cœur de l'homme est une machine à créer des idoles. Souvent et presque toujours quand je mélange ces choses-là. Et donc, moi, j'ai commencé à changer dans ma vie ces mots-là. J'essaie de ne plus utiliser le mot « besoin » quand je parle à ma femme ou quand je parle à mes enfants. J'ai besoin. Non, non. Il y a des moments où, bon, j'ai besoin que tu m'aides. C'est correct, c'est un bon français. Mais quand je mélange certaines choses, quand je parle de mes désirs personnels, ben, je vais utiliser le mot « j'ai ce désir-là » et pas « c'est un besoin ». Vous comprenez? Et on le voit dans l'Ecclésiaste, cette idée-là, qui est, si c'est vraiment, j'ai pas la bonne façon d'approcher les choses, si je ne vois pas les choses comme Dieu les voit, si j'ai pas le cœur régénéré par Dieu, ben je vais trouver des choses et je vais m'en faire un besoin. J'ai besoin. Et là, ce besoin-là, Dieu n'a jamais dit qu'il allait s'occuper de ce besoin-là parce que ça n'en est pas un. C'est un désir. OK? Et c'est une réalité dans laquelle on vit dans la vie chrétienne. Des fois, on va au Seigneur avec des requêtes. J'ai besoin, Seigneur, que tu fasses ça. Non. J'ai le désir que tu fasses ça, Seigneur. Et là, je me répète, désolé, quand un besoin n'est pas rencontré, l'homme pêche. Quand un désir n'est pas rencontré, on va être moins porté à pécher. On va être plus porté à demander au Seigneur, redirige-moi, donne-moi mes désirs. Hein? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, Dieu peut changer nos désirs et combler nos besoins, mais les siens, ses standards à lui, pas nos standards humains. Donc, c'est un peu cette idée-là, quand on a des conflits, quand on a des choses, souvent en couple, on va utiliser le mot « besoin » quand on n'a pas besoin de l'utiliser. On a des désirs. Et là, on tourne la page et on arrive au chapitre 7. C'est ça qui est le fun de faire l'Ecclésiaste, c'est qu'on fait plein de sujets. Parce que Salomon aurait poché son cours de français parce qu'il argumente partout. Hein? Normalement, on fait des arguments clés et intelligents. Et nous, on aime ça. Hein? On vit dans un monde semi-scientifique, là. On aime ça. Introduction,
développement, premier argument, deuxième argument, troisième argument, conclusion, voici ce que j'ai dit. Et parce que la Bible n'est pas écrite dans ce script-là, on a de la misère à trouver des réponses. Et des fois, on a de la misère à la lire. Et ce soir, on le vit ensemble, on va skipper et il part sur d'autres choses. Mais en même temps, c'est lié, vous allez voir. Sa deuxième conclusion est la suivante. Chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui prend la chose à cœur. Celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort mieux que le jour de la naissance. Vous savez, une bonne réputation, dans le Nouveau Testament ou dans notre vie aujourd'hui, on dirait un bon témoignage. Hein? Et un bon témoignage vaut mieux que le bon parfum, le jour de la mort, mieux que le jour de la naissance. Vous savez, avez-vous déjà vécu ça? Vous sentez une odeur et vous reconnaissez une personne? Ma grand-mère a porté le même parfum toute sa vie. En tout cas, toute ma vie. OK? Et je pouvais vous dire si elle était arrivée, parce qu'elle en mettait beaucoup. OK? Et une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Ça veut dire, s'il y a une réputation, quelqu'un là, qui a un bon ou un mauvais témoignage, ça se sait. Et j'aimerais vous dire, j'ai travaillé, avant d'être pasteur, j'ai travaillé comme plombier. Et je travaillais dans une compagnie qui était avec un boss soi-disant chrétien, et j'utilise le terme soi-disant ici, parce que vous allez comprendre. Et je travaillais aussi en tandem, parce que quand on est en construction, on est toujours deux. Et je travaillais en tandem avec un gars qui était supposément chrétien aussi. Et quand je me suis présenté dans la compagnie, j'ai dit bonjour, Marc-Olivier, et là, ils ont vu sur mon CV que j'avais un diplôme en théologie. Là, il y en a un qui ne savait pas c'était quoi. Il m'a demandé c'est quoi un diplôme en technologie. J'ai dit j'ai un bac en théologie, c'est pas la même chose. Et là, ça ne l'intéressait plus. Mais l'autre, il a allumé. Il a dit je suis chrétien, tout. Donc, j'ai eu la job, pas parce que j'étais bon plombier, mais parce que j'étais chrétien. Et j'ai été mis en équipe avec un gars. Et là, quand j'ai été engagé, le patron m'a dit la chose suivante. Il dit c'est mon meilleur plombier, mais si tu es capable de t'entendre avec, je t'engage. Mais personne n'est capable de s'entendre avec. Là, j'ai dit OK. Je n'ai pas de problème avec les gens d'habitude. Je me fais tout à tous, comme dirait Paul. Ça devrait bien aller. Et ça a super bien été. Mon partner était un chrétien qui aimait partager l'Évangile, mais il y avait des règlements. Quand on travaillait avec lui, il ne fallait pas sacrer, il ne fallait pas rien faire de pas correct, il ne fallait jamais pas être d'accord avec lui. Et il y avait comme il y avait plein de choses qui se passaient. Et il se disait chrétien.
Et puis là, moi, je suis bien content, ça va bien, les choses vont bien. On travaille bien ensemble. Et là, un jour, on travaille et ça va pas bien. C'est pas de ma faute, là, ça va juste pas bien. Et lui qui était pieux et qui voulait absolument, qui demandait le respect, l'absence de sacre, la bonne humeur et tout, ça commence à mal aller. Les outils revolent, il se met à sacrer comme un bon, il se met à tout péter partout. Puis là, moi, je suis comme... Là, ça va? Là, je suis là, mais on dirait que j'existais plus. Et là, il sait que je suis chrétien. Je sais qu'il est chrétien. Et là, tout le monde dans le bâtiment sait que lui, il est chrétien et que moi, je suis supposé croire comme lui. Puis là, je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, il me dit, « Oh, ça va mal. » J'espère que ça va mal. Je m'en fous que ça aille mal. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je suis fâché. J'ai vu ça. C'est quoi ton témoignage? Et là, c'était comme si personne n'y avait jamais parlé. Il dit, « Ben, de quoi mon témoignage? » J'ai dit, « Ben, voyons. Tu dis au monde de ne pas sacrer. Tu dis au monde de ne pas être désagréable. Tu dis au monde de ne pas crier. Tu viens de faire ça, rodéo fois 1000. J'ai jamais vu un autre gars faire ça. Là. » Mais là, il a été dans le déni. C'est pour ça que je dis qu'il était soi-disant chrétien. Il parlait fort, mais Et vous savez, pendant un bout de temps, il a dû prendre du recul. Il a arrêté de travailler. Et là, je travaillais avec d'autres gars. Et cette réputation-là le suivait comme un parfum. Maintenant, un chrétien, ça pue. Un chrétien, c'est ça. C'est un gars qui sac, qui garoche tout partout, mais que quand ça va bien, il demande des choses, puis il est rod, il est raide, il est tough. Puis c'était dur de travailler avec ce gars-là. Et là, je travaillais avec les autres gars, puis là, ils me disaient, « Ah, toi, t'es comme lui. » Ouais, mais non. Mais on est d'accord sur les bases. On le vit pas pareil. Pensez-vous qu'être chrétien, ça faisait du sens pour eux autres? Pas bien, bien. Et dans cette même compagnie-là, le big boss était supposément chrétien. Et c'était un gars que je respecte sur toute la ligne. Au travail, c'était le fun. En fait, moi, j'ai eu du plaisir avec lui. Mais lui aussi avait une réputation que j'ai appris à connaître. C'était un gars exceptionnel jusqu'à ce qu'on parle d'argent. C'était sa compagnie, sa business. Et il y avait des choses qui se passaient dans cette compagnie-là, mon ami. Il fallait faire ça pour survivre, selon lui. Et j'ai quitté après un certain temps, mais dès qu'on parlait d'argent, c'était plus un chrétien. Et quand je lis ces choses-là, quand je médite sur l'Ecclésiaste, j'ai toujours ces deux gars-là qui me viennent en tête, que j'aime profondément, que j'ai eu des super bonnes discussions avec chacun d'entre eux. Et je crois qu'ils sont sauvés, ils sont au Seigneur. C'est juste que quand on me parle d'un témoignage, d'un impact que tu peux avoir autour de toi, pour tous les gars qui ont travaillé sous ces deux personnes-là, être chrétien, ça pue. Et quand tu te présentes et tu dis que tu es chrétien, ça pue. Et ça m'a pris 6, 7, 8 mois à refaire l'idée et l'image d'un chrétien, d'être patient avec les gars, de parler avec eux autres. Et là, ils s'ouvraient un peu sur leurs problèmes, sur leurs questionnements. Et là, je pouvais parler avec eux. Je pouvais être sage, je pouvais être doux. Puis là, des fois, un des deux, il arrivait, puis là, j'étais comme « Va-t'en! » Puis là, ils ne comprenaient pas. Je priais dans mon cœur, tu sais, « Va-t'en! » Puis là, des fois, je leur disais comme ça, « Va-t'en! » Puis là, ils ne comprenaient pas, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que je ne voulais pas puer. Vous comprenez? Je voulais avoir l'odeur du Seigneur. Puis je vous dis, j'en ai fait des niaiseries, j'en ai pété des tuyaux d'eau qui m'ont pissé dans la face, mais je ne sacrais pas. Pourtant, j'ai grandi dans une famille où c'était normal de sacrer, mais c'était plus important mon témoignage. Fait que là, les gars, ils te regardent, là, ça pète, puis là, ils te regardent, ils sont comme, il va-tu faire quelque chose, va-tu lancer ses outils? Si tu es un chrétien, qu'est-ce qui se passe? Et là, je devais tenir bon. Et pour vrai, gloire à Dieu, j'ai jamais pété ma coche, jamais rien fait d'extrême. Oui, des fois, j'ai fait comme, oh! Mais c'est la norme de quelqu'un qui fait du service à la clientèle. Mais c'est cette idée-là de dire, mon témoignage, est-ce que je sens la même chose que Dieu? Et la réputation compte vraiment plus qu'on pense. Et ensuite, comment est-ce que je vais vivre ma vie? Je vais terminer avec ça. Cette idée-là de dire, est-ce que
je me tiens dans les endroits où on réfléchit. La maison de deuil, tu ne vas pas là pour faire le party. OK? Si tu es rendu capable de comparer les différents buffets quand tu as des salons après le décès des gens, c'est soit que tu es rendu vraiment avec un groupe d'amis plus vieux ou que tu n'as pas compris l'idée que dans une maison de deuil, tu es là pour réfléchir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, parce qu'on sait ce qui est arrivé, on peut méditer et on peut grandir. Hein? Le cœur des sages est dans la maison de deuil, le cœur des insensés dans la maison de joie. Il y a un temps pour toute chose. Dieu fait toutes choses en son temps et on doit être prêt à réfléchir et à accompagner les gens. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Vous savez, ça, des fois, c'est plate à lire. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Dans Proverbes, puis je pense même qu'il dit dans la fin d'Ecclésiaste, mais Salomon nous dit, le fou, dans son cœur, quand il voit un autre homme, se dit, quel idiot. Le fou, dans son cœur, il est tellement corrompu qu'il se dit, quand il voit, le sage se dit, quel idiot. Et c'est un peu ce qu'on est appelé à vivre en étant chrétien. OK? Je reviens sur l'idée du témoignage. Vous savez, dans la construction où je travaillais, tu es censé déclarer tes heures. OK? Je dis ça de même, là. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent à l'arc ici, là, mais tu es censé déclarer tes heures et il y a tout le temps, dans toutes les compagnies, des magouilles pour ne pas payer. Et là, en tant que chrétien, moi, j'ai été voir le boss et la secrétaire, mais j'ai toujours dit la même chose. J'ai dit, moi, tu déclares tout. Tout. Pas de niaisage. Et si vous saviez à quel point je suis un épais, là, et je suis jugé, tu en aurais plus dans tes poches, ils te balancent ça parfaitement, ils prennent soin de tout, on se fera jamais pogner, c'est tellement meilleur. Puis moi, je fais juste dire, c'est tellement illégal. Puis ils sont comme, oui, mais ferme ta boîte. Puis là, je suis comme, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et là, un jour, le Seigneur m'a donné une réponse. Je me suis fait dire que, calculé rapidement, je faisais environ 6 000 $ par année de plus à crosser le système. Excusez si ce n'est pas un bon mot, là. Dans ma tête, c'est correct. À fourvoyer le système et bypasser les limites, je faisais environ 6 000 $ par année. Et du tac au tac, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit mon témoignage ne vaut pas 6 000 $. Puis là, les gars m'ont regardé. Puis là, mon boss m'a regardé, puis il a fait « J'ai rien à répondre. » Puis il m'a slacké. Mais, non, c'est pas vrai. J'ai donné ma démission. Mais j'ai vraiment donné ma démission parce que pour moi, ça faisait pas de sens. Mais, tu sais, le sage ou le fou, quand il voit le sage, et le sage, là, c'était pas la sagesse humaine. La sagesse humaine, là, 6 000 $, tu craches pas là-dessus. Hein, on a tous des foyers à nourrir, puis du linge à acheter, puis des femmes qui ont une carte de crédit. L'idée, c'est de... C'est pas vrai, ma femme, elle dépense pas. Mais il fallait que je la plug. Mais l'idée, c'est de dire, on a tous quelque chose. Et la sagesse humaine te dit, ben non, tu vas faire plus d'argent, c'est mieux. La sagesse de Dieu dit, redonne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tiens ton bout, tiens-toi debout. Et vous savez, si je n'avais pas travaillé dans ce mode-là, dans ce monde-là, pour vrai, je n'aurais pas compris à quel point c'est subtil. Et plusieurs bons chrétiens, je vais le dire comme ça, plusieurs bons chrétiens luttent avec certains points qui sont facilement justifiables humainement parlant. Tu ne fais pas mal à personne. Tu ne fais pas de mal à personne. Personne ne va le savoir. Le gouvernement a de l'argent en masse de toute façon. As-tu vu l'état de ta rue? Whatever que tu veux donner comme raison. Et le monde va
peut en venir à nous convaincre que c'est correct et que c'est normal. Mais notre réputation vaut plus que ça. Calculez le montant. Il y a un dicton qui dit « Tout homme a un prix ». J'aimerais vous dire, calculez le vôtre, puis donnez-le à Dieu. Calcule ton montant. C'est quoi ton prix? Puis donne-le à Dieu. Donne-le à Dieu, puis dis « Seigneur, double-le, change-le, enlève-le. Tout homme a un prix, assure-toi qu'il n'y en a plus. » Parce que si tu ne l'as pas calculé avant, puis si on n'est pas prêt spirituellement, physiquement, dans notre couple, est-ce que j'ai le même prix buy-out que ma femme au sujet de la lutte pour mes enfants, pour le bien-être de leur état d'esprit, comment les protéger du monde, mais en même temps vivre dans le monde? Est-ce qu'on a le même prix? Est-ce que je suis prêt à aller à son prix? Ou est-ce que je pense qu'il est trop bas ou trop haut? Est-ce que j'ai calculé? Est-ce que j'ai préparé? Est-ce que ma réputation vaut plus que l'argent, que les biens matériels, que les choses qui peuvent facilement nous amener? Est-ce que j'ai été séduit par quelque chose? Ça peut être quelque chose de très banal. Ça peut être quelque chose qui ronge notre vie. Puis là, on se demande pourquoi je stagne dans ma vie chrétienne, pourquoi je ne suis pas capable de grandir, pourquoi je n'avance pas. Peut-être que tu as trouvé ton prix. Peut-être que j'ai trouvé mon prix, puis que là, je suis bloqué là. Puis il faut que je le donne au Seigneur pour qu'il double, puis qu'il triple, puis qu'il quadruple, puis qu'il m'aide à réaliser que sans lui, je ne suis rien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les bons et les bonnes et les mauvaises choses. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. Et Dieu nous dit, me dit qu'il va changer mon cœur. Merci, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, merci de ce que tu changes nos cœurs. Merci, Seigneur, de ce que tu es notre réputation, Seigneur. Tu es notre identité. En toi, nous savons qui nous sommes. Nous savons, Seigneur, que nous avons un grand Dieu, un grand Rédempteur. Et Seigneur Dieu, si on a des luttes dans nos vies, si quelqu'un ici a des luttes avec des choses qu'il trouve difficiles, des désirs qu'il a transformés en besoins, Seigneur, montre à leur cœur, montre-leur. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des endroits dans nos vies où on fait des compromis qu'on pourrait facilement enlever ou difficilement combattre et qu'on a besoin des frères et sœurs de prier pour nous. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux et à voir ta sagesse, ta grandeur, ton amour et à compter, Seigneur, tes bienfaits et te donner, Seigneur, nos désirs, nos besoins, que tu puisses prendre soin de nous et nous fortifier. Seigneur Jésus, bénis-nous ensemble ce soir. Fais-nous du bien et aide-nous, Seigneur, à garder toujours les yeux fixés sur toi et que notre réputation soit jamais salie, que ton nom ne soit jamais sali. Seigneur, on te prie ces choses pour ta gloire, parce que tu es glorieux et tu vaux plus que toute l'or du monde. Pour ta gloire, Jésus. Amen.